hypnotique. Maintenant, mes amis, nous entrons dans ce que nous devions faire il y a 2 semaines. Quand un sujet sous hypnose est informé par l'opérateur que personne d'autre que lui ou qu'une autre personne désignée par lui ne pourra jamais le mettre dans un état hypnotique, on dit que le sujet est scellé et que l'opérateur utilise un sceau hypnotique. Bien que ce soit la forme que prend habituellement le sceau, il existe de nombreuses variantes, dont certaines sont assez vicieuses. Alors que d'autres cours continuent à enseigner aux médecins comment appliquer le sceau, nous allons un peu plus loin. Nous vous apprenons à briser le sceau que d'autres mettent en place. Nous n'aimons pas le sceau, nous n'en avons aucune utilité et nous espérons que nos médecins ne l'utiliseront pas. En fait, c'est la partie du cours que je supprimerai complètement si j'avais un mot à dire. Et la raison pour laquelle je l'éliminerai est que je n'ai aucune utilité, je ne vois aucune utilité dans le sceau. Je pense que les personnes qui l'utilisent sont myopes, parfois elles sont même assez vicieuses. Je n'aime tout simplement pas l'utilisation de cette technique. Je n'y vois aucun intérêt et j'espère vous prouver aujourd'hui qu'il n'est pas bon. Mais le fait est qu'il est toujours utilisé. Vous ne pouvez pas vous soustraire au fait qu'il est toujours utilisé. Laissez-moi vous donner une idée de la façon dont le sceau fonctionne. J'ai assisté à un cours à Columbus dans l'Ohio et un des médecins à la 3e séance environ est venu me voir et m'a dit « Vous savez, monsieur Hellman, j'ai fait un travail dentaire approfondi et une patiente en utilisant l'hypnose. Elle va s'absenter du cabinet pendant 2 semaines pour aller dans le New Jersey. Je ne veux pas qu'elle passe 2 semaines sans y voir un dentiste. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui utilise l'hypnose et à qui je pourrais l'envoyer ?» J'ai dit, bah oui, bien sûr, envoyez-la chez le Dr Moss. Il a écrit un livre sur l'hypnose, et même si son livre n'est pas si bon que ça, il sait au moins comment utiliser l'hypnose. Envoyez-la chez lui. Quelques semaines plus tard, il vient en classe et dit, Monsieur Hellman, une chose terrible est arrivée. Vous savez la patiente dont je vous parlais et que j'ai envoyée en New Jersey. Elle est revenue du New Jersey et j'ai pas pu l'hypnotiser du tout, et j'ai un travail considérable à faire en bouche. Je savais ce qui avait été fait, je lui ai dit de l'amener en classe. Nous avons découvert qu'Aaron Moss avait eu la gentillesse, entre guillemets, de faire un saut hypnotique lorsqu'elle était à Burnsville dans le New Jersey. Ce qui avait eu pour effet de le couper de son propre dentiste. Les gens qui utilisent le saut vont toujours ronchonner et dire « Nous l'utilisons dans un bon but pour essayer de protéger le patient. » Mais de quoi? Eh bien, il pourrait. Mais quoi? Allez-y, dites-moi, que pourrait-il faire? Alors ils ronchonnent et ils ne connaissent pas la réponse, mais ils disent qu'ils ont mis 1000 protections autour du seau. Et nous disons aux patients que seul un médecin qualifié peut le faire. D'accord, je ne suis pas un médecin qualifié, je ne suis même pas un médecin, je ne suis pas du tout médecin. Mais je défie quiconque dans le monde de mettre un seau que je ne peux pas briser. Et si un profane peut briser le seau, alors à quoi sert-il pour un médecin? Et qu'en est-il de cette idée de médecin qualifié? Une autre chose qu'ils mettent dans leur déclaration. Je n'ai aucun doute, parce que nous avons un enregistrement de ce qui s'est passé, qu'Aaron Moss l'a scellé en utilisant les mots « seulement un médecin qualifié pourra vous hypnotiser ». Mais ne savez-vous pas que pour beaucoup d'esprits, un dentiste n'est même pas un médecin? Seul un médecin est un médecin. Et quand vous dites seulement un médecin qualifié, cela vous exclut immédiatement de tous les dentistes. Alors dès le début, vous avez en fait créé quelque chose de terrible à combattre. C'est en dentisterie que le sceau est le plus utilisé, et ce sont ces personnes qui ont écouté les mauvaises choses et ont utilisé les mauvais livres. Et ce sont souvent eux qui utilisent le plus le sceau. Par exemple, tous les hypnodontistes dans la région de New York, dans le Connecticut, à Chicago, partout où ils font des groupes, ils utilisent le sceau et l'enseignent. C'est une chose très désagréable à faire. Je pense qu'il n'y a aucune raison au monde pour qu'un médecin utilise le sceau, et j'espère vous prouver l'inutilité du sceau. Laissez-moi maintenant travailler avec une autre personne. Nota bene. Historiquement, les techniques du sceau hypnotique, donc qui consiste à mettre le patient en transe profonde somnambulique et à lui dire « seul moi pourrais vous hypnotiser » ou telle autre personne. Et en général, c'était uniquement des médecins qualifiés ou des dentistes qualifiés pour l'hypnose. Ça a été développé en fait par les hypnodontistes de la côte est des États-Unis dans le sillage d'Aaron Moss qui a écrit en 1952 l'ouvrage Hypnodontix, qui est un peu l'un des grands ouvrages fondateurs de l'hypnose dentaire dans ces années-là. Dans son ouvrage Hypnodontix, en fait, il justifie cette pratique en arguant du fait que l'hypnose doit être uniquement utilisée, pratiquée par des médecins. Mais cette pratique non éthique ne saurait être justifiée actuellement pour aucune raison valable. Toutes les instances officielles à l'heure actuelle de l'hypnose
l'IACT, l'IMDHA, la NGH, la CHE, sont unanimes sur ce point. C'est une technique hypnotique non éthique. Et Dave Hellman continue d'enseigner, en fait, dès les années 52, comment déjouer le saut hypnotique en expliquant que c'est une technique non éthique. Alors, on peut s'interroger en fait sur le pourquoi. Pourquoi, au-delà de la discorde entre hypnotistes médicaux et non médicaux, ce qu'on appelle lay hypnotistes et hypnotistes laïques, en fait, la véritable origine, elle est liée au fait que dans les années 50, dans l'imagerie populaire, l'hypnose, c'est encore lié au contrôle. Voilà. Et ces médecins ont peur que les patients tombent sous le contrôle d'hypnotiseurs, qui seraient des hypnotiseurs de spectacle, etc. C'est pour ça qu'ils vont utiliser le saut hypnotique sur leurs patients. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucune justification ni éthique ni médicale qui ne saurait valider l'utilisation actuelle de cette technique.